ENS 2016, le train est lancé. Ils sont par centaines des candidats du premier et second cycle qui frappent aux portes de l'école normale supérieure de Maroua. Une échéance qui décolle sous de bons auspices. Et puis en santé, le Cameroun renforce les capacités des acteurs opérant dans la détection précoce des maladies à potentiel épidémique pour une riposte préventive. Voilà pour le sommaire. Vous êtes connectés à CamNews 24, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Ouvrons cette édition avec la culture Ngondo 2016. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous. Ce 15 septembre, il a tenu une conférence de presse à Douala à l'effet de présenter le planning des activités relatives à cette nouvelle édition placée sous le thème Lumière. C'était sous la houlette de Sa Majesté Gaston Boudi Epé, président du comité d'organisation. Josué Ngonga et Justice Otom pour plus de précisions. Les activités du Ngondo édition 2016 se dérouleront du 15 octobre au 4 décembre 2016 à Douala. Le culte mystico-religieux Sawa revêt quelques particularités en ce sens que la lumière, ou moyer en langue Douala, thème de l'année 2016, est différent des autres. Une lumière qui traduit selon les ancêtres l'évolution du peuple Sawa. Une tribu qui a non seulement quitté sa position d'hésitation pour un dynamisme et une fermeté plus approfondie, mais aussi a retrouvé son prestige d'antan. Et cela n'est pas tout. Nous allons ouvrir le Ngondo, parce qu'il y en a qui ont dit que le Ngondo est tellement fermé, donc il faut ouvrir non seulement aux autres Camerounais, mais également aux autres citoyens du monde. Nous avons d'autres particularités, je vous ai dit que nous allons également innover en injectant quelques jeux traditionnels, quelques autres jeux traditionnels pour faire découvrir, n'est-ce pas, nos traditions, nos us. Donc il y a, au-delà du fait que ce n'est pas un Ngondo spécial, mais il y a des innovations. Au programme des manifestations figure le concours du meilleur noir de pagne, une foire culturelle et commerciale, la foire industrielle, un tournoi de football et bien d'autres. Le Ngondo 2016 est placé sous le parrainage du chef de l'État qui a offert un nouveau site de célébration sur le côté droit du pont sur le Vori, sens des Dobonaberi. Il faut noter qu'il y a plus de 22 ans, le Ngondo n'avait jamais été célébré sous le règne d'un chef Bassa, comme c'est le cas pour cette édition. L'Institut supérieur Yerima Dewa et l'école de faune, tous les deux situés à Garoua, ont servi de cadre ce 15 septembre 2016 à l'examen d'admission à l'école normale supérieure de Maroua. La première journée de cette session a laissé entrevoir une impression de satisfaction au vu du cadre et des dispositions prises pour le bon déroulement de ce concours. Jusqu'à Amanboni et Lisa Youmsi. Il était à 8h15 ce 15 septembre 2016 à l'école de faune de Garoua et à l'Institut supérieur Yerima Dewa qui ont servi de cadre pour le concours d'entrée à l'ENS. Lorsque le train de l'examen a démarré, 929 candidats de toutes les filières confondues pour le compte du premier cycle ont tous répondu présents. Dans ces salles d'examen régnait la sérénité pour cette entame. L'on n'a remarqué aucun incident majeur en dépit de quelques irrégularités. Pour l'instant, tout se passe bien. Premier cycle, on n'a pas d'incident majeur. Quelques cas d'irrégularité liés à l'absence des noms sur les listes que nous réglons immédiatement quand le candidat prouve qu'il a effectivement déposé son dossier et qu'il est régulier. La journée de vendredi s'ouvre notamment aux 363 candidats du second cycle. Pour ce qui est de l'état d'esprit des composants, l'un n'est plus à la peur, mais à plus de concentration. Nombreux sont ceux qui croient à la réussite. Les épreuves étaient abordables. Voyons, la première épreuve, c'était abordable. On peut espérer à une réussite. Aujourd'hui, nous voyons que les épreuves sont abordables, mais j'espère qu'il y aura plusieurs réussites, puisque l'on dit que la réussite se trouve là où il y a l'effort. Dieu merci, ça a été quand même abordable à notre niveau. Ils n'ont pas fait du trop, ça a été bien. Nous espérons quand même, si ce n'était que ça, d'avoir un bon résultat à la fin. Un optimisme que partagent les responsables des établissements qui accueillent le dit concours. Santé publique, le Cameroun renforce les capacités des acteurs opérant dans la détection précoce des maladies à potentiel épidémique pour une riposte préventive.
Un atelier de présentation de la formation pilote a été organisé mardi dernier à Yaoundé avec le concours des partenaires au développement qui accompagnent l'initiative. Reportage. Le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Santé publique, intensifie ses efforts pour prévenir, assurer le suivi et mettre un terme à toute forme d'épidémie sur le territoire national. Pour ce faire, il s'est entouré de partenaires de choix, à l'instar du programme CAFEPT de la Fondation CDC basée à Atlanta aux États-Unis d'Amérique et représenté au Cameroun par le docteur Edgar Monterosso. Ce cours de formation intitulé « Programme de formation en épidémiologie de terrain au Cameroun » a été officiellement lancé le 9 juin 2015 et permet de bénéficier d'une formation de pointe sur la recherche de l'épidémiologie, de la surveillance, de la prévention et du suivi de l'épidémie. Ce programme nous permettra donc de renforcer les capacités de notre personnel au niveau des 30 districts et nous permettre d'améliorer notre système de surveillance afin qu'il soit un système réactif et que les ripostes en cas d'épidémie se fassent de manière rapide et précoce. Avec cette formation de haut niveau, la capacité opérationnelle des apprenants ainsi que la qualité des équipements de laboratoire disponibles permettront à ces derniers de faire face à toute épidémie qui viendra à se présenter au Cameroun et même dans la sous-région Afrique centrale. À en croire Dr Armel Vivian Gomba, facilitatrice du programme CAFED, c'est une priorité nationale inscrite dans la stratégie sectorielle de santé. Vous savez que les ressources humaines sont capitales dans la réussite d'un projet. Donc nous avons besoin d'avoir des ressources humaines formées selon les standards internationaux pour pouvoir répondre aux épidémies. Dans la logique de l'adage qui veut pour des grands mots de grands remèdes. Insalubrité, la ville de Douala est depuis quelque temps envahie par des déchets ménagers. Des tas d'ordures jonchent la plupart des rues dans les quartiers. Des bacs à ordures déposés par la société en charge de la collecte et du ramassage débordent des déchets qui se déversent sur le sol. Le constat est fait par Éric Tichu et Benoît Dormont. Il ne fait point de doute de constater de prime abord que les agents balayeurs de la société en charge de la collecte et du ramassage des ordures dans la ville de Douala s'attellent à la tâche. Mais ceux qui ne font pas leur travail depuis quelque temps, ce sont ces camions chargés de vider les bacs à ordures disséminés dans les quartiers aux grandes dames des populations débordées par les odeurs nauséabondes de ces déchets en décomposition. Difficile de dire avec exactitude les raisons qui freinent le processus de ramassage de ces ordures au moment où l'on met les bouchées doubles en matière d'hygiène et de salubrité pour accueillir les hôtes du Cameroun à l'occasion du grand rendez-vous sportif que le pays s'apprête à abriter. Interrogés sur la question, les populations qui expriment leur ras-le-bol sous cap font également savoir que l'absence des camions de ramassage dans les quartiers oblige les ménagères à déverser les déchets ménagers dans des carrefours, caniveaux et drains. Des actes à l'origine des nids de moustiques, ces bestioles vectrices de maladies diverses. Vivement que la société d'hygiène et de salubrité du Cameroun reprenne la main pour évacuer ces clichés qui ternissent le rayonnement de la ville de Douala. À l'étranger, en bref, après avoir causé de gros dégâts en Taïwan, le typhon Miranti a frappé jeudi dernier le sud-est de la Chine avec des rafales de vent violents et des pluies diluviennes qui donnent un spectacle impressionnant. Les torrents d'eau boueuse provoqués par le typhon charrient des débris. Surpris par la rapidité de la crue, les habitants ont dû trouver refuge sur des toits. 10 000 personnes ont déjà été évacuées au sud-ouest du pays. Miranti, il faut le noter, est le plus violent cyclone dans le monde depuis le début de l'année. En sport, CAN féminine 2016, du 19 octobre au 3 décembre prochain à Yaoundé et Limbé, les 8 sélections qualifiées seront fixées sur leurs adversaires ce dimanche dans la capitale politique. La cérémonie de tirage au sort à elle consacrée va se dérouler au palais polyvalent des sports de Yaoundé en présence des officiels de la Confédération africaine de football, du comité local d'organisation et des membres du gouvernement camerounais. Présentation des 8 formations en compétition avec Michel Ateba. Commençons par l'Afrique du Sud, 4 fois finaliste malheureuse, 1995, 2000, 2008 et 2012. Constante depuis plusieurs éditions, le pays arc-en-ciel n'a jamais remporté le tournoi. Malgré son championnat local développé, les Sud-Africains se cherchent toujours en phase finale.
Il y a aussi le Cameroun, deuxième nation africaine lors de la précédente édition en 2014 au Botswana. Le Cameroun est le pays hôte cette année. Depuis 1991, les Lions indomptables du Cameroun atteignent entre bons et mauvais résultats dans cette compétition qu'elles n'ont jamais remportée. Malgré leurs 3 finales disputées, 1991, 2004 et 2014, toute chose qui fait croire à plusieurs observateurs que l'équipe camerounaise est sur une bonne lancée et qu'elle a des atouts cette année. Entre autres, sa bonne prestation à la récente Coupe du Monde au Canada, 8e de finaliste, mais aussi son nouveau rang qui compte parmi les 5 meilleures africaines. En plus, les Lions indomptables du Cameroun ont dans leur rang la meilleure joueuse africaine, Gaëlle Enganamouit, même si jusqu'ici reste incertaine. Mais il y a aussi des sélections telles que l'Égypte, le Ghana 3 fois finaliste malheureux, le Mali repêché en lieu et place de la Guinée équatoriale, le Kenya, le Zimbabwe, mais surtout les champions nigérianes, record woman en termes de trophées. Depuis 1991, ce pays trône en Afrique et ravage tout ou presque sur son passage. D'ailleurs, les Nigérianes comptent 9 titres africains et la Guinée équatoriale 2 remportés à chaque fois qu'elle a organisé. Les 8 sélections seront fixées ce dimanche dans une cérémonie que le Cameroun accueille pour la toute première fois. Un rappel des titres, ENS 2016, le train est lancé. Ils sont par centaines des candidats du premier et second cycle qui frappent aux portes de l'école supérieure de Marois, une échéance qui décolle sous de bons auspices. Et puis en santé, le Cameroun renforce les capacités des acteurs opérant dans la détection précoce des maladies à potentiel épidémique pour une riposte préventive. C'est tout pour cette édition. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention. Au revoir.